Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première ligue, la 20e journée, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Aston Villa contre Leeds, le premier gros choc de cette journée, Manchester United contre City, donc la revanche du 6-3 du début de saison. Les Citizens avaient écrasé United, Nottingham Forest contre Leicester, Brighton contre Liverpool, peut-être le réveil des Reds. Everton contre Southampton, Wolverhampton contre West Ham, Brentford contre Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, Newcastle contre Fulham, deux équipes ultra en forme de ce début de saison. Et enfin, le deuxième gros choc, Tottenham contre Arsenal, deux équipes qui se et voilà. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux. Tout est en description et à l'écran. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, un pouce et votre pronostic. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, plus de 12 600. Voilà, on fait un petit point sur le classement avec premier Arsenal toujours avec 5 points d'avance sur Manchester City, donc 44 et 39. Troisième Newcastle avec 35 à égalité avec Manchester United qui est quatrième. Cinquième Tottenham avec 33. Sixième Fulham avec 31. Septième Liverpool avec 28. Et enfin huitième Brighton avec 27. En fin de classement, Nottingham Forest 15e avec 17 points. 16e Bournemouth avec 16. 17e West Ham avec 15. À égalité avec Everton qui est 18e et premier relégable. 19e Wolverhampton avec 14 points. Et 20e et dernier Southampton avec 12. Et on attaque avec Aston Villa contre Leeds United. Aston Villa est remonté en milieu de classement avec une 11e place. 5 points d'avance sur Leeds qui est 14e. Les Villains viennent de se faire éliminer incroyablement par une équipe de League 2, donc 4e division, perdant 2-1 à la maison avec un premier but de Morgan Sanson, un peu un revenant qui va peut-être être la prochaine recrue des Montpelliérains. Mais franchement, perdre contre une League 2 à la maison, c'est quand même assez incroyable. Ils avaient pourtant fait 2 bons résultats contre Tottenham, gagnant à l'extérieur et faisant un but partout à la maison contre Wolverhampton. Mais c'est une équipe qui est très irrégulière sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. Pourtant, c'est quand même 3 victoires, un nul et une défaite. Donc c'est plutôt du positif, mais espérons que cette défaite en Cup ne soit pas rédhibitoire et les entraîne vers le fond du classement. Ils vont recevoir Leeds qui de son côté a fait match nul à Cardiff en Cup et vient de rester sur 2 matchs nuls contre Newcastle et West Ham. Ils avaient réattaqué le championnat avec une défaite à la maison contre Manchester City. Mais sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est tout de même qu'une seule victoire. C'était contre Bournemouth le 5 novembre. Sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux formations avec Leeds qui marque le plus de 0,5 buts sur le match. Une cote à 1,42. Et on poursuit avec le premier gros choc et le derby de Manchester avec Manchester United contre Manchester City. Manchester United est vraiment revenu au plus haut niveau. Ils sont actuellement 4e à égalité avec Newcastle et à seulement 4 petits points des Citizens. Donc une victoire pourrait leur permettre de revenir à une seule longueur. Ils restent sur les 5 derniers matchs sur 5 victoires, toutes compétitions confondues. Et il reste même sur les 9 dernières réceptions, sur 9 victoires, n'ayant pris d'ailleurs sur cette période que 3 buts, dont 2 contre Aston Villa. Ils ont donc vraiment le plein de confiance, surtout qu'ils vont jouer contre Manchester City, qui est toujours donc second du championnat, mais à seulement 4 points devant le 3e et le 4e. Ils ont tout de même 5 points de retard sur le leader Arsenal. City vient de perdre à Southampton, pourtant avec une équipe remaniée, mais avec Grealish, Foden. Donc c'est vraiment une contre-performance en League Cup. C'était les quarts de finale, mais il reste sur 2 victoires avant cette désillusion contre Chelsea, mettant encore plus au fond du trou les joueurs de Potter, gagnant 1-0 à Chelsea en Première Ligue et gagnant 4-0 en Cup contre ces mêmes adversaires. Mais rappelons qu'ils avaient fait un but partout contre Everton lors d'une journée de Première Ligue le 31 décembre. Sur ce match-là, je vois bien United prendre sa revanche et gagner 2-1. Et je vois bien les deux équipes marquer par contre une cote faible, certes, mais un peu logique, de 1,64. On enchaîne avec Nottingham Forest contre Leicester. Deux équipes qui sont juste en début de deuxième partie de tableau. Leicester est 13e alors que Nottingham est 15e. Elles ont toutes les deux le même nombre de points, c'est-à-dire 17 unités. Nottingham Forest
fait actuellement des bonnes prestations comme le match nul contre Chelsea pour la reprise et également une victoire à Southampton. Et si on prend leurs 5 dernières réceptions au championnat, c'est 2 victoires contre Liverpool et Crystal Palace quand même, et 3 matchs nuls, donc contre Aston Villa, Brentford et contre les Blues de Chelsea. Donc attention à Leicester qui est quand même un petit peu mieux au niveau du classement, mais qui a toujours des mauvais résultats. Une seule victoire en Cup à Gillingham et quand même 4 défaites, toutes compétitions confondues, à Newcastle en League Cup, et 3 défaites en championnat consécutifs contre Newcastle, Liverpool et Fulham. Certes, ces équipes en forme, mais tout de même, sur ce match-là, je les vois perdre 1-0 à Nottingham Forest et je vois bien moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,83. On poursuit avec Brighton contre Liverpool. Brighton et Liverpool sont au même niveau en 7e et 8e place. Liverpool est légèrement devant avec un point d'avance sur Brighton. Mais Brighton est peut-être dans une meilleure dynamique que les Reds de Liverpool. Car sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est quand même 3 victoires toutes à l'extérieur et une seule défaite, c'était contre le leader Arsenal. Côté Liverpool, ils viennent de se faire accrocher par Wolverhampton en League Cup. Ils viennent de perdre également fraîchement à Brentford 3-1. Heureusement qu'ils avaient réussi d'entrée de jeu lors de la reprise à battre Aston Villa et Leicester City, car sinon c'était un peu catastrophique. Sur ce match-là, je vois tout de même Liverpool s'imposer 2-1 à Brighton, car il faut qu'ils se relèvent. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,52. On enchaîne avec Everton contre Southampton, 2 équipes qui sont vraiment en difficulté. Everton est 18e alors que Southampton est dernier. Mais Everton est en train de faire la même saison que la saison dernière où ils avaient réussi à s'échapper de la relégation en Championship de justesse. Mais est-ce qu'ils ne vont pas y arriver à être relégués en Championship? En tout cas, 3 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En plus, ils ont tendance à s'incliner quand ils reçoivent contre Wolverhampton et Brighton lors des 2 dernières réceptions. C'était le 26 décembre et le 3 janvier. Ils vont en plus recevoir Southampton qui viennent réaliser l'exploit d'éliminer Manchester City en League Cup et qui avait surtout gagné à Crystal Palace juste avant en Cup. Donc, ils se ressaisissent après les 3 défaites consécutives en championnat. Est-ce qu'ils n'ont pas plus l'esprit coupe que l'esprit championnat? C'est assez compliqué à comprendre. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les 2 formations avec la double chance N2 et une cote à 1,68. On passe à une autre rencontre compliquée entre West Ham et Wolverhampton. Les Wolves reçoivent donc les 17e du classement. Un seul petit point les sépare, d'où l'importance véritable de cette rencontre. Les Wolves viennent de se faire éliminer par Nottingham Forest en League Cup au penalty, mais ils avaient pourtant juste réussi à faire match nul contre Liverpool le week-end d'avant, faisant 2 buts partout à Anfield Road. Si on regarde leurs 5 derniers matchs par contre de Première Ligue, c'est une victoire à Everton, 3 défaites et un match nul, donc assez moyen tout de même, malgré quelques éclats. Du côté de West Ham, ils viennent se qualifier à Brentford 1-0 en Cup et en championnat. Ce n'est pas extraordinaire non plus, 4 défaites et un match nul. Ils viennent d'arrêter leur hémorragie en faisant 2-2 à Leeds United. Et sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les 2 formations avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de West Ham à l'extérieur, une cote à 2,06. On poursuit avec Brentford contre Bournemouth. Les 2 équipes sont assez éloignées l'une de l'autre. Brentford est 8e alors que Bournemouth est aux portes de la zone relégable. En tout cas, Brentford est assez extraordinaire actuellement. Même s'ils ont été éliminés en Cup contre West Ham à domicile 1-0 en championnat, c'est assez monumental. Ils avaient battu Manchester City juste avant la trêve internationale. Ils se sont également imposés récemment à West Ham et ont battu Liverpool lors de la dernière journée le 2 janvier, 3-1. Et ils ont également arraché le match nul 2-2 contre Tottenham. Donc que des bons résultats. Côté Bournemouth, par contre, c'est beaucoup moins bien. Les 4 matchs de reprise se sont soldés par 4 défaites contre Chelsea 2-0, contre Crystal Palace et Manchester United également sans marquer de but. Seulement 2 buts marqués contre Burnley et c'était en Cup, c'était le week-end dernier, mais ils ont perdu 4-2 contre Burnley, une équipe qui est première en Championship. Sur ce match-là, je vois une victoire de Brentford 3-1. Je vois Brentford marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,70. Et on poursuit avec Chelsea contre Crystal Palace, un des derbys de Londres.
Chelsea est vraiment au plus mal. Les deux défaites contre Manchester City ont fait énormément de mal. Et encore plus la défaite en match en retard hier contre Fulham 2-1. Ils étaient pourtant revenus à un but partout, mais malheureusement, après avoir pris un carton rouge de Joao Félix, la nouvelle recrue des Blues, ils ont tout de même perdu 2-1. Il va falloir faire enfin un résultat positif, car depuis le 1er janvier, c'est 3 défaites et un seul petit match nul. Leur dernière victoire contre Bournemouth lors de la reprise après la Coupe du Monde est de l'histoire ancienne. Ils vont jouer en plus contre Crystal Palace, qui est une équipe qui peut gagner contre n'importe qui, même si sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont perdu à 3 reprises et ils n'ont gagné que 2 fois. Les 2 fois étaient en match amical contre le Real Valladolid et contre Bournemouth en championnat. Les 3 défaites ont été contre Fulham, contre Tottenham et en Cup contre Southampton à domicile. Sur ce match-là, je vois tout de même Chelsea s'imposer 2-1 à l'arrache. Et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,95. On passe à l'avant-dernière rencontre entre deux équipes très en forme, Newcastle contre Fulham. Newcastle est actuellement 3e alors que Fulham est en train de remonter tranquillement mais sûrement le classement pour un promu. C'est vraiment très intéressant. Newcastle vient de s'imposer contre Leicester en quart de finale de League Cup. Ils accèdent donc au dernier carré d'une des compétitions nationales. Rappelons qu'en championnat, leur dernière défaite remonte à un déplacement à Liverpool, c'était le 31 août. Depuis, ils n'ont plus perdu. Ils ont réalisé 8 victoires et 5 matchs nuls, dont des victoires par exemple contre Tottenham et contre Chelsea. Mais ils restent tout de même sur 2 nuls et vierges, 0-0 contre Leeds et Arsenal. Du côté de Fulham, pour un promu, il se porte vraiment très bien. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, dont celle contre Chelsea 2-1. Ils avaient réussi à s'imposer contre Crystal Palace, Southampton, Leicester et se sont qualifiés en Cup à Hull City. Sur ce match-là, mon pronostic sera une victoire de Newcastle 1-0 et je verrai bien le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,66. Et on finira avec le second choc de cette journée, Tottenham qui reçoit Arsenal, deux équipes qui se hait au plus haut point. Tottenham est 5e à 2 petits points de la première place en Ligue des Champions, alors qu'Arsenal a déjà 11 points d'avance sur son rival. Ce qu'on peut dire sur Tottenham, c'est qu'ils sont assez réguliers depuis la reprise après la Coupe du Monde. Ils se sont fait accrocher à Brentford et ont perdu à domicile contre Aston Villa, ce qui est quand même assez compliqué, d'où leur chute du podium. Heureusement, leur victoire 4-0 à Crystal Palace leur a permis de redresser la tête. Ils viennent de se qualifier en Cup contre Portsmouth à domicile. Côté Arsenal, ils continuent le grand train, même s'ils ont été freinés par Newcastle lors de la dernière journée. Ils viennent de se qualifier assez facilement en Cup à Oxford, même après avoir fait tourner. On notera que depuis la reprise après la Ligue des Champions, ils ont gagné 2 matchs sur 3, battant West Ham 3-1 et 4-2 à Brighton. Mon pronostic sera une victoire d'Arsenal 2-1 à Tottenham avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner. Tchou les bambins!